Hello douce âme, je partage avec toi aujourd'hui une astuce qui te permettra de savoir d'où part ton énergie lorsque tu es en relation avec ton enfant. Et c'est extraordinaire parce que ça marche aussi pour tes autres relations et pour une relation qui est pour moi d'autant plus essentielle, c'est celle avec toi-même. Mais avant ça, je te souhaite bienvenue sur le podcast Liberté d'elle. Ce podcast qui se veut être une source d'inspiration pour les femmes qui souhaitent vivre une vie avec plus de conscience, plus authentique et une vie inspirante. Une femme spirituelle et connectée comme toi, comme moi. Et si tu souhaites à ton tour inspirer, alors commence par t'abonner à ma chaîne et à la partager pour la rendre visible au plus grand nombre de femmes. Ainsi tu vas semer des graines inspirantes qui germeront en leur cœur. Alors commençons. C'est à travers 2 verbes que je vais te présenter que tu vas justement pouvoir savoir d'où part ton énergie lorsque tu es en relation, que ce soit avec tes enfants, avec ton mari, avec un collègue ou avec toi-même. Ces 2 verbes, ils sont magiques puisqu'ils sont les homophones. Et les homophones, comme tu le sais, ils s'entendent, ils font le même son. Mais par contre, ces deux-là, ils ont un impact différent, tant en termes de vibration qu'en termes de définition. Ces 2 homophones, ce sont le verbe résonner et raisonner. Donc tu l'auras bien compris, raisonner R-A-I-S-O-2-N-E-R et raisonner R-E accent aigu S-O-2-N-E-R. Ces homophones, ils ont un impact différent, notamment quand tu es en relation avec ton enfant et aussi et surtout dans des relations conflictuelles. J'aimerais déjà commencer par le verbe raisonner qui est de l'ordre de la raison et donc là on va être connecté davantage au mental parce qu'on a cette croyance à tort qu'il est nécessaire, on doit se faire écouter et c'est une tendance d'aller vers ce raisonner du mental alors que l'autre, on verra après, n'a pas du tout le même impact dans la relation et puis dans les réponses que l'on va obtenir nous-mêmes par rapport à l'autre personne, mais aussi qu'on va obtenir de l'autre personne. Donc, ce verbe-là qui est de l'ordre de la raison, de rendre raisonnable par le mental, c'est la définition, se servir de la raison, convaincre, juger. Et tu veux avoir raison, là c'est vraiment l'endroit où tu veux gagner à tout prix, voilà comment ça vibre, voilà d'où part ton énergie. Et donc tu vas commencer à rendre raisonnable, à chercher à convaincre et à trouver des arguments pour que l'autre personne, ou même pour que toi-même, quand il s'agit de toi, arrive à se raisonner. Alors rassure-toi, ce sont des réactions, j'ai envie de dire, qui sont communes, parce que c'est quelque chose qu'on a appris, c'est quelque chose qui nous semble évident, qui vient rapidement, c'est assez facile et c'est même souvent inconscient. On commence toujours par raisonner en premier avec le mental pour la plupart des personnes. Je vais te raconter un petit exemple de ce qui a pu se passer avec ma fille dernièrement. Elle voulait sa jupe préférée, celle qu'elle met tous les jours, celle qu'elle adore. Et cette jupe-là, j'avais justement profité de la nuit pour la mettre dans la machine à laver et la laver. Et le matin, elle me la demande. Alors moi, je lui explique que elle est dans la machine à laver, que c'est pas possible. Et là, elle se met à pleurer. Elle me dit, mais je la veux cette robe. J'ai dit, oui. Et moi, j'ai commencé à me connecter, tu vois, à faire partie de l'énergie vraiment de mon mental en me disant, oui, mais comprends que, et puis hop, je lui ai avancé tout un tas d'arguments. Et finalement, ça a fait juste amplifier ses pleurs. Mon énergie était vraiment connectée à mon mental, tout partait de là. Et j'essayais de la raisonner, de lui faire comprendre que là, c'était pas possible. Et du coup, ce que je voulais te dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait, notamment avec les neurosciences, que quand on est sous l'emprise d'émotions, donc là, c'était le cas pour ma fille, le cerveau n'est pas en capacité de raisonner. Parce que cette partie-là, cette partie-là du cerveau, si tu as suivi peut-être d'autres vidéos, d'autres podcasts, elle a, comme on dit, elle a sauté. Donc elle est plus connectée à la partie qui résonne. Et là, je crois que c'est super important de le savoir parce que ça change tout.
Si toi, tu es en train de faire partir une énergie qui va solliciter le raisonnement et le mental, alors que l'autre personne, elle est même plus connectée à cette partie du cerveau, il va y avoir comme un dialogue de sourds entre vous. Alors là, je t'ai parlé d'une communication avec ma fille, mais c'est la même chose pour d'autres relations. C'est aussi la même chose pour une relation avec toi-même. D'accord? On le voit combien de fois, pour prendre une décision, j'ai tenté de me raisonner, de rendre raisonnable, alors qu'une autre partie de moi était en train de me parler, était en train de m'indiquer toute une autre voie. Mais ça, je t'en parlerai après. Je voudrais juste terminer sur ce verbe raisonner, qui vient de la raison et du mental. Je vais te raconter une petite histoire. Imagine un jardinier qui se trouve dans le nord de la France, par exemple, ou même plutôt en Suède, un peu plus au nord, tu vois. Et ce jardinier, il a avec lui une graine d'olivier. Alors il s'est renseigné sur cette graine d'olivier et il a trouvé des principes universels qui vont lui permettre de faire pousser cet olivier. Et ce jardinier, avec toute sa logique et tout ce qu'il a appris sur cet olivier, il va tenter plusieurs choses. Son énergie, tu l'entends bien, part de son mental. Alors là, il va tenter, le jardinier, de donner à cette graine la quantité d'eau. Il va tenter de donner la quantité de chaleur, tant qu'il peut, sans tenir compte même de la plante et de son environnement. Parce que c'est pas pareil de planter un olivier dans le nord que de le planter du côté de Marseille. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, en utilisant cette énergie du mental, il va tenter de conformer cette graine, de la conformer à un environnement qui finalement ne lui est pas propice, tout en ayant quand même le même traitement que celle qui sera plantée du côté de la Méditerranée. Et c'est pareil pour un enfant. Pour lui, c'est comme si tu essayais d'appliquer une baguette magique, des grands outils qui ne prennent pas en considération ce qu'il est réellement. Tu vois? Donc, quand tu pars du mental, il y a ça. Il y a, ah, attends, je sais que j'ai appris que... Alors, si tu es en train de te dire ça dans ta tête, mais oui, j'ai appris dans la parentalité bienveillante que il est nécessaire peut-être de lui poser des questions. Alors, je vais tenter de lui poser des questions. Mais tu vois, là, tu es en train de raisonner. Et il y a beaucoup de mamans qui viennent à moi et qui me disent, mais ça fonctionne pas, ces outils. Parce qu'il y a tout un chemin avant. Et il y a aussi d'où part ta connexion. Est-ce qu'elle part de ton mental ou est-ce qu'elle part, on va le voir, de la deuxième connexion. Il y a aussi ce jardinier qui va tenter de lui donner une direction, qui va tenter de poser un tuteur à la plante qu'il est en train de faire pousser. Et donc de la déformer. On le voit bien, hein, parfois on essaye de mettre en forme quelque chose et on va tenter de déformer cette chose, de lui donner une direction que nous, on souhaite pour cette chose. Et c'est pareil avec son enfant. C'est qu'on va tenter de, non pas partir de lui, mais par le raisonnement, de tenter à lui faire prendre une direction qui nous semble la plus logique possible. Voilà un petit peu ce que ça crée que de se connecter aussi au mental. Et même parfois, ça peut aller jusqu'à vouloir faire de cet olivier un rosier, alors que ça n'en est pas du tout. Donc finalement, quand on cherche à raisonner, à convaincre, tout ça, c'est empreint de notre logique qui elle-même est empreinte de nos perceptions, de nos croyances, de nos jugements. Et je me suis demandé, mais alors, est-ce que c'est vraiment partagé avec ma fille? Puis elle est où dans tout ça finalement? Parce que je fais avec mon mental à moi, je fais avec ce que j'ai appris moi de mes expériences. Et est-ce que là, je suis en train de laisser la place à ma fille d'exprimer ce qu'elle a à exprimer, de développer ses capacités de communication, parce que finalement, je ne me trouvais pas du tout dans l'échange, dans cet exemple-là, mais plutôt dans une discussion où j'étais toute seule. Une discussion, finalement, qui était plutôt un monologue qu'un échange. C'est là où je viens me connecter à une deuxième source d'énergie, qui est raisonner, mais le raisonner de la résonance. Et là, on est davantage dans le cœur, dans le corps et dans l'intuition même. Tu sais, c'est comme cette cloche qui sonne. Il va y avoir des vibrations qui vont se propager, résonner partout, et on va même entendre le son de cette cloche à des kilomètres aux alentours. Elle vient comme propager et même
donner une énergie. Et cette résonance-là, qui se fait avec le cœur, pour moi, c'est magique. Tu sais, j'ai cette image où on a comme un halo autour de nous, une lumière, et quand c'est la lumière du cœur, cette lumière qui est blanche, jaune, qui jaillit, quand on est dans cette résonance, du verbe résonner avec le cœur, c'est comme si on envoyait de l'amour. Et cet amour-là, quand il touche l'autre personne, qu'est-ce que ça crée? Il amplifie l'amour qu'a cette personne-là en elle, et ça crée un échange d'amour. Et cet échange d'amour, cette lumière qui passe de ton enfant à toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'amplifie. Et elle peut même toucher d'autres personnes qu'il y a autour. Combien de fois ça t'est arrivé d'observer une scène d'amour, alors entre un enfant et sa mère, entre deux partenaires qui juste se prennent la main dans la rue, et tu t'es dit, waouh, au fond de toi, tu as ressenti dans ton cœur, c'est tellement joli, c'est tellement beau, comme si un petit peu leur amour est venu te toucher tellement il se propageait. Je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. Et donc là, cette résonance, ce verbe résonner, il t'invite à de la souplesse, à de la connexion, à de la présence, et à une certaine tolérance aussi. Le mouvement de cette résonance qui vient du cœur, elle invite d'abord à observer ce qui est en train de se passer pour l'autre personne, à se connecter à ce que ressent ton enfant, à se connecter aussi dans des autres relations à ce que ressent l'autre personne, et même quand tu es dans la relation avec toi-même, à savoir ce que tu ressens toi. Et c'est là que toutes les capacités d'empathie vont se connecter, parce que ton corps, il sait, et là il est mis en action, parce que le ressenti se fait à travers des sensations dans le corps. Et quand je suis là, quand je suis vraiment réellement connectée avec cette énergie qui vient du cœur, quand je suis en train de résonner, de ma résonance de cœur avec ma fille, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Je sens qu'elle se sent écoutée, il y a des échanges de regards, il y a comme un apaisement qui se fait. Et moi, je me sens me rapprocher d'elle, je sens que j'apprends davantage à la connaître, je suis vraiment dans son monde à elle plutôt que dans mon mental à moi. Et là, je peux l'aider à travailler sa capacité de résilience. Là, je peux vraiment l'accompagner. Et ça, on peut le voir ensemble dans l'exemple que je t'ai cité tout à l'heure. Après coup, en prenant un peu de recul, en m'arrêtant, j'ai déconnecté de mon mental et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de ressentir là? Et donc, je me suis connectée à elle, à ses émotions. Je lui ai montré que je sentais ce qu'elle était en train de ressentir. Et finalement, je validais que oui, elle pouvait ressentir cette émotion-là. J'ai validé ça. Plutôt que d'être dans le mental où là, je venais comme invalider. Au contraire, je venais lui dire que c'était pas raisonnable, que c'était peut-être des comédies pour rien. En tout cas, même si je le disais pas dans mon discours, il y avait comme quelque chose qui pouvait l'amener à se le dire elle. Et ce que je veux te montrer ici, c'est que finalement, ça a comme apaisé quelque chose. J'ai pu accompagner son émotion et on a pu trouver une solution ensemble. On a pu arrêter le processus du cercle vicieux et trouver une solution ensemble. Alors c'est certain que le chemin du mental semble plus accessible, plus rapide, plus facile et puis même venir automatiquement à certains moments. Mais finalement, sur le long terme, je vois combien raisonner avec le cœur offre une connexion qui est incomparable, une connexion à ma fille, une communication profonde et authentique. Et puis même dans certaines situations, me permet moi de réajuster certaines de mes croyances, de mes attentes ou de mes jugements. Ça me permet d'avoir un nouveau regard sur les choses. Et aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de te partager. Est-ce que toi, tu visualises peut-être une situation dernièrement avec ton enfant où il y a eu une émotion forte de sa part à lui et donc vous êtes trouvé dans un cercle infernal où finalement tu n'as pas réussi à calmer cette émotion-là? J'ai envie de te demander, mais d'où partait ton énergie? Est-ce que tout de suite elle partait de ton mental ou est-ce qu'elle partait de ton cœur? L'idée ici, le propos n'est en rien d'arrêter de penser. Parce que ça serait quand même très utopique de croire qu'on peut arrêter ses pensées.
Mais quand vient la pensée, on peut la voir à l'intérieur de soi sans pas forcément faire partir l'énergie de là dans la réponse. Ça demande peut-être un temps de silence, un temps d'observation, et ce temps-là, il va te permettre de pouvoir accueillir tes pensées à toi parce qu'elles sont là, d'accord? L'idée, c'est pas de les enlever. Elles sont là, c'est ok, on les accueille. Et après, de faire basculer ton niveau d'énergie de ton cœur. Et là, la réponse, elle viendra. Donc voilà, juste la question à poser à travers ce podcast, c'est d'où part mon énergie? Et c'est pareil quand tu es dans une relation à un autre adulte ou dans la relation avec toi-même. D'où part ton énergie pour prendre certaines décisions? J'ai eu des décisions à prendre dans ma vie et j'avais un élan du cœur que finalement j'ai mis un petit peu sous un mouchoir pour commencer à me raisonner. Et dans les raisonnements, j'ai cherché le pour, le contre, les conséquences, que je voulais vivre ou pas vivre. Et j'ai commencé comme ça à tourner dans ma tête pour prendre la décision. Et finalement, avec un peu de recul, quand j'ai eu pris cette décision, je me suis rendu compte que si j'avais su, j'aurais pris la décision du cœur. Tu sais, c'est toutes ces fois où on se dit, mais si j'avais su m'écouter. Et ouais, parce que là, on a fait le mouvement inverse que ce que je viens de te présenter. C'est-à-dire que je viens de te dire que l'idée, c'est pas d'arrêter ses pensées, mais de les accueillir, et puis après de se connecter à l'énergie du cœur. On a tendance, en tout cas dans ce que j'ai observé régulièrement, à faire l'inverse, c'est-à-dire à se connecter au cœur, et des fois, parfois, on n'est même plus connecté au cœur. C'est difficile de retrouver ça, parce que justement, on a le mental qui est en stress, on est voilà, il y a tout un tas de processus qui se jouent, mais ça, je t'en parlerai dans un autre podcast, ou alors je répondrai à ta question en message privé. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on est connecté à son cœur, et puis on va juste le regarder passer sans déconnecter pour aller vers le mental. Alors que là, moi, ce que je te propose, c'est vraiment le processus inverse. Et pour finir ce podcast, ce que je veux faire, c'est te donner 3 clés essentielles qui te permettront une reconnexion à l'énergie de ton cœur, à résonner, à te connecter avec cette résonance de ton cœur. La première chose, c'est commencer à mettre de la conscience, c'est-à-dire qu'à observer, même après coup, tu vois, après que les situations se soient passées, à venir observer d'où partait ton énergie. Est-ce qu'elle partait plutôt de ton mental ou plutôt de ton cœur? Est-ce que tu t'es connecté à une résonance de ton cœur ou à ton raisonnement? La deuxième clé, c'est de venir davantage faire une pause en silence pour accueillir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi et donc pour pouvoir changer le mouvement dont je t'ai parlé, c'est-à-dire mouvement pensée, je viens à mon cœur. Troisième clé essentielle pour moi, c'est d'apprendre à maîtriser ses émotions. C'est d'apprendre à venir les accueillir et même d'apprendre à accompagner l'émotion de ton enfant. Et pour ma part, je crois sincèrement que pour apprendre à accompagner les émotions de son enfant, il est, je dirais, nécessaire de savoir accompagner ses propres émotions. Voilà, c'est un chemin que j'ai fait parce que j'ai tenté moi-même d'accompagner les émotions de mes filles sans même savoir accompagner les miennes. Et je me suis rendu compte de la difficulté de la tâche. Alors que si je partais de moi, ça a été après un processus qui s'est inversé avec beaucoup plus de facilité parce que j'étais davantage connectée à mon empathie et à cette résonance du cœur. Voilà, belle âme, ce que je voulais te partager aujourd'hui. En attendant, si tu souhaites commencer à inspirer de l'autre, à semer des petites graines en chaque femme autour de toi, abonne-toi au podcast et partage-le